Est-ce que les djinns peuvent nous pénétrer? Et alors? Pourquoi vous rigolez? Ouais. Est-ce que vous savez que les livres qui se vendent le plus dans les bibliothèques et les librairies musulmanes, dans les librairies, c'est les livres sur le monde invisible et les djinns en particulier? Oui. Si vous voulez gagner de l'argent, vendez des livres sur les djinns et le contre-djinn, la ruqya. Allez, ils ont écrit des livres et ils les ont vendus pour vous prouver à plus B que les djinns vous possèdent et juste après vous en sortez l'antidote. Ouais. Comment les sortir? Résultat, dès que vous avez un souci, allô l'imam. Et ça va du mal dedans, tu as une rage dedans, tu appelles l'imam. Jusque, tu as voulu te marier et à la dernière minute, ça... Et l'imam, subhanallah, il ne vous contredit pas. Ah oui, c'est vrai, t'es un djinn. Et je vais le sortir. Il est puissant, hein? Ouais. Et comment est-ce qu'il va le sortir? Avec le Coran. Et si le Coran n'est pas suffisant, t'inquiète, je vais te faire boire des potions. Ouais. Et ça va d'une potion où il lit le Coran dans l'eau. Alors, billah alaykoum, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu prends de l'eau, tu lis le Coran dans l'eau. Alors, le Coran, il sort de ma bouche, il plonge dans l'eau, tu sais, il nage, il s'accroche... L'eau, c'est quoi l'eau? C'est H2O. Donc, il s'accroche à l'oxygène et à l'hydrogène, c'est ça? Et toi, quand tu bois cette eau, dans laquelle les lettres du Coran se sont accrochées, et hop, ça part. Vous voyez là? Je connais pas un compagnon qui a lu sur de l'eau. Je connais pas. Et si ça existe, t'inquiète, c'est à mettre de côté. Parce que les compagnons ne sont pas source de loi, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ouais. Je le sais. J'ai lu, j'ai vu tout ça, c'est de la foutaise. Non. C'est de la foutaise. Il est le seul à dire ça. Tous les autres scientifiques l'ont dit, c'est n'importe quoi, ce que tu dis. Oui, non, c'est de la foutaise. Je vais vous prouver à plus B que c'est de la foutaise. Vous êtes prêts? Toujours, on va partir de la réalité. C'est tout bête, c'est tout simple. Anecdote, hein, que voulez-vous, c'est comme ça. Il y a un frère, il vient me voir à la maison. Ma femme, elle est possédée, ma femme ceci, ma femme cela. Et il insiste. Et moi, je lui dis non, ta femme, elle n'est pas possédée. Les djinns ne rentrent pas dans les êtres humains. Ils sont dans leur monde, on est dans notre monde. Il n'y a pas d'interconnexion. Tu vois? Mais non, c'est celui qui est de culture arabe, qui a grandi au bled, au Moyen-Âge. Ils sont en 1435. Hein. Il insiste. Je dis, ok, c'est vrai. Nous, en 2014, demandez aux médecins, ils vont le dire. Il y a ce qu'on appelle des placebos. Voilà, des placebos. C'est-à-dire, ce n'est pas un médicament. Tu crois que c'est un médicament, tu le prends avec l'intention que c'est un médicament qui va te soigner et tu guéris. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je vais te ramener des bouteilles et lis sur les bouteilles. Comme ça, ma femme, elle va boire ça, elle va guérir. Je lui ai dit, ramène les bouteilles. Il m'a ramené les bouteilles, je lui ai dit, écoute, j'ai pas le temps de le faire maintenant, ça prend du temps quand même lire. Tu sais, tu as 6 bouteilles d'eau, il faut lire le Coran, c'est long. Je lui ai dit, repasse demain. J'ai ouvert les bouteilles, je les ai fermées. Le lendemain, il est repassé et je lui ai donné les bouteilles. J'ai rien lu dans les bouteilles. Je suis pas taré pour lire du Coran à un objet qui en... Non, tu vois, vous savez ce qu'il m'a dit la semaine d'après? Il m'a dit, Barakallahu fik. Elle est guérie, ma femme. Je ne lui ai pas dit, hein, parce que, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien. Wallah, non, mais ça fait pleurer. Vous comme Saraha. Wallah, le niveau de la communauté, c'est grave. Wallah, c'est grave. Alors, le placebo, j'y crois. Ok? Après, regardez, je lui dis, prends tes bouteilles. Mais écoutez bien. Écoutez bien. C'est pas ça, notre religion. Le Coran n'est pas venu pour soigner les gens. C'est pas vrai. C'est pas un livre de médecine. Le Coran, c'est un livre pour guider les gens. Le Coran, le but, c'est de te faire réfléchir pour croire en Dieu, lui obéir, pour vivre heureux sur terre et dans l'au-delà, point à la ligne. C'est pas un livre de médecine, c'est pas un livre de mécanique, c'est pas un livre de biologie. C'est de la foutaise, tout ça. Tu es malade, tu vas voir un médecin. D'ailleurs, c'est ce que le prophète alayhi salam faisait. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens qui font ça, et qui disent qu'il faut suivre le prophète. Le prophète n'a jamais fait ça. Le prophète, quand il était malade, il appelait le médecin. Il se soignait avec les médicaments de son époque. De dire non, le prophète, il faisait ruqya. Mais bien sûr. Mais c'est quoi ruqya que faisait le prophète? Il implorait Dieu, tout simplement. Il implorait Dieu. La ruqya que faisait le prophète, c'est une invocation. Arrêtez vos bêtises. Alors, je sais qu'il y a irtila. Je sais qu'il y a des savants qui disent le contraire. Je le sais. La preuve, moi, il y a encore moins de 2-3 ans, je disais le contraire. Mais il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et que Dieu nous donne encore plus de science. Moi, j'ai défendu ça, et je l'ai fait il y a 20 ans, 25 ans. Mais avec le temps, regarde, moi, je vais te dire la vérité. Je me suis fait arnaquer.
Je me suis fait arnaquer parce que dans les librairies, il n'y avait que ça comme bouquin. Je prends, bête et discipliné. Je ne suis pas savant. Je lis. Tel savant, il a dit ça, tel savant, il a dit ça. Je prends. Et je transmets. Plus le temps passe, l'esprit critique, plus tu apprends et plus tu écoutes un autre son de cloche. Et là, tu découvres que c'est des arguments bêtes et stupides. Et c'est vrai. Allah, tu peux me les ramener, tous les arguments, et tu vas voir que je vais te les démonter en 2 secondes avec des arguments en béton du Coran et de la Sunna. Donc, vous voulez un conseil, faites ce que vous voulez de votre vie. Hein. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter ni de me suivre. Gardez votre esprit critique. Vous êtes malade, vous appelez un médecin. C'est une maladie physiologique, biologique. Il y a des spécialistes. Maintenant, il n'y a pas que des maladies physiques, il y a des maladies psychologiques. Eh oui. Donc, il y a des spécialistes. On les appelle des psychologues et après, on les appelle des psychiatres. Oui. Mais chez les Arabes, la psychiatrie égale la folie. La psychologie égale la folie. Vous entendez? C'est pour ça, non, je ne vais pas voir un psychologue, je ne suis pas fou. Je ne vais pas voir un psychiatre, je ne suis pas fou. Et en vérité, ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est possible que l'âme à laquelle nous croyons ait un impact sur le corps? Bien entendu. C'est évident, on le sait. Ça s'appelle les maladies psychosomatiques. Même les scientifiques aujourd'hui le prouvent A plus B. Donc, laissez les genoux à leur place tranquille. D'accord? Du coup, on doit se protéger contre quoi exactement pour la sorcellerie? C'est un autre truc, la sorcellerie. D'accord? C'est un autre truc. Si tu veux, je te réponds et je vais vous répondre parce que je ne vais pas taire la chose. Mets la sorcellerie de côté pour l'instant et j'y répondrai. Vas-y. Si vous pensez, vous croyez que le djinn va rentrer dans votre poignet et vous faire mal, et je vais vous lire le Coran et vous allez vous soigner, donnez-moi la preuve. J'ouvre tout de suite un cabinet. Et je deviens riche, je vous le dis franchement. Est-ce que vous savez que il y a des gens, ils sont assis, et vous avez 80 personnes qui attendent leur tour. Il y a tellement de clients que, vous savez comment je vais vous soigner? Écoutez bien, je factorise la lecture du Coran. C'est-à-dire, vous mettez à 10, et je récite pour les 10 en même temps. Je fais d'une pierre 10 coups. Alors imaginez-vous, 100 € chacun. Multiplié par 10, ça fait 1000 €, et ça me prend une demi-heure. Et vous faites des études, mais vous êtes bête et stupide. Devenez imam. Et vous allez voir comment vous allez être riche, craint et respecté. Vrai ou faux? Allez, approuvez-moi. J'ai une question. Alors, comment vous interprétez le verset Eh bien, le diable cherche à nous égarer, tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Dans cette sourate, c'est pas écrit que les djinns rentrent dans mon coude. C'est pas écrit. Maintenant, vous allez me dire, oui, la personne, elle est venue, je lui ai récité du Coran, elle a guéri. Je nie pas, hein. Oui, placebo, c'est tout. Regarde, je vais être gentil avec toi. Je vais écouter du Coran, ça va me faire du bien. Mieux, je vais écouter du Coran, ça va même me guérir. Ouais. J'ai un cancer, j'écoute le Coran, je me soigne. C'est psychologique, c'est-à-dire le Coran, ouais, me met dans un état tel que mon cerveau, regarde, je dis n'importe quoi, il va dégager des anticorps et je vais soigner. Mieux, tu sais quoi? Pendant que tu lis le Coran, je suis dans une posture spirituelle telle que j'implore Dieu. Tu vois, le Coran m'a mis dans un état et Dieu me soigne, me guérit.